Bonjour, je suis Valérie Alib, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga sans équipement. Imaginez, vous êtes parti en vacances, vous n'avez rien, pas de tapis, pas de sangle, pas de briques, rien du tout. Vous êtes en maillot de bain et vous dites, tiens, je vais faire du yoga. Et bien voilà, on va faire du yoga sans équipement. Donc, on va commencer tout de suite. Allez, on va faire une longue inspiration, une longue expiration. Et vous pouvez fermer les yeux un instant. En même temps que vous faites ça, inspire, expire, essayez de sentir l'ancrage dans vos pieds. Longue inspire, longue expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. On rouvre les yeux, inspire, on va lever les bras. Entrelacez les mains, tournez les paumes de main vers le haut et là on va grandir, grandir, grandir. Alors essayez de ne pas trop baisser votre tête, levez la tête, étirez et on reste. 1, 2, essayez de serrer un peu le ventre pour ne pas partir trop en extension du dos. 4, 5, on va mettre le poignet gauche dans la main droite et étirer sur le côté, étirer tout le flanc. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, l'autre côté, hop, on étire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, on retire une fois vers le haut, grandissez. Expire. On va rouler un petit peu les épaules pour réchauffer les épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. On va tendre les bras. Grand, grand, grand. Étirer. 1, 2. Peut-être vous sentez dans les coudes que ça tire. 3, 4, 5. On va mettre les doigts vers le haut et comme si on poussait un mur. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait des petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Un peu plus grand. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et très grand. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. On secoue. On va se mettre les pieds un peu plus larges que le bassin. Grandissez. Tout doucement, on va pencher un peu vers l'avant déjà. Accrochez. Je vais me mettre sur le côté que vous voyez. Accrochez les coudes. Et on va laisser pendre un petit peu le dos. 1, 2, 3, si ça descend, laissez descendre. 4, gardez vos jambes droites, hein, même si vous n'êtes pas aussi penché, c'est pas grave. Hop. 5, expire, on plie un peu. Inspire, on revient. On secoue. On va faire quelques postures ici. Donc on va faire la première posture, on va faire la posture du triangle. Donc écartez bien les pieds, on tourne le pied droit vers ici. Donc vous voyez mes pieds, 90 degrés le pied gauche par rapport au pied droit. On garde le bassin bien droit, inspire, et là on va aller descendre tout doucement. Gardez votre hanche gauche, et là vous accrochez, ou mettez votre main sur le tibia. Poussez, vous voyez, pour essayer de tourner vers le haut, et on reste. 1. Reculez un peu la tête. 2. Et avancez le sternum. 3. 4. 5. Inspire, on remonte. On plie le genou droit. On va mettre le coude droit sur le genou droit. Le bras gauche dans le prolongement. Vous voyez ma jambe. On va avoir la cheville, la hanche, l'épaule et le bras sur la même ligne. Et pareil, on pousse la poitrine et on ouvre.
Et si vous sentez, vous pouvez descendre un peu plus. 2 pour étirer tout le côté. 3, 4, 5. Inspire, on revient. On va mettre les 2 pieds parallèles, mains sur les hanches. Expire, on va descendre. Regardez si c'est possible d'avoir les mains au sol. Je me remets ici que vous voyez bien. Alignez vos mains avec les pieds. Inspire, tirez la colonne et expire. Vous pouvez essayer de pousser le sol pour tout doucement pencher. Alors si déjà ça tire trop, vous restez. Appuyez bien sur le bord externe des pieds. Hop, et si c'est possible, on arrive la tête presque au sol. 1, 2, si vous êtes dans le sable, il faudra attacher les cheveux, que les cheveux ne soient pas dans le sable. 4, 5, inspire, expire ici et inspire, on remonte. On va se mettre de l'autre côté. Hop, en Trikonasana, donc la posture du triangle. Inspire, expire, hop. Pareil, la main sur le tibia. Poussez cette hanche gauche vers l'avant, la hanche droite recule. Hop, essayez de faire contrepoids. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on plie et on vient étirer. Pareil, essayez de tourner un petit peu le buste vers ici, vers l'arrière pour ouvrir tout. 2, 3, 4, 5. Inspire, on revient. Alors cette fois, on va mettre les talons qui se regardent et on va descendre les mains sur les genoux. On descend, on essaie d'ouvrir. On reste un petit peu ici. Essayez de pousser votre bassin vers l'avant pour ne pas avoir les fesses trop ressorties. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on remonte. Hop, expire. Secouez un petit peu les jambes. On va faire une posture d'équilibre. On va faire l'arbre tout simplement. Donc, pied collé, ventre tenu. Hop, on vient le pied à l'intérieur. Et en fonction de ce que vous pouvez, soit vous restez ici, soit vous montez. Et ensuite, si c'est facile pour vous, on tend les bras. Et si c'est facile pour vous, vous tenez le regard fixe et en même temps comme si vous regardiez à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand vous fermez les yeux, vous devriez rester. 2, 3, 4, 5. On redescend. Ça demande plus de proprioception d'avoir les yeux fermés. Si vous êtes facile, fermez les yeux. Si c'est difficile, ouvrez les yeux. Essayez de fixer un point. Expire ici, on monte. Et pour avoir un peu d'équilibre, des fois, il faut vraiment que votre bassin soit un tout petit peu rétroversé. Vous voyez, un tout petit peu vers l'avant pour engager le ventre, que vous soyez bien stable. Levez les bras. Et si ça va, on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend. Ça vacille. Hop, on secoue. On va faire la chaise aussi pour renforcer les cuisses. Utkatasana. Hop, genoux collés, pieds collés. On descend, on lève les bras. Alors, essayez d'ouvrir les épaules en même temps. Donc, allez chercher en haut, tête vers l'arrière. Et envoyez vos mains. 1, 2, 3, 4, 5. On tend les jambes. Expire. Secouez, donc vous voyez, on a travaillé pas mal les jambes, la souplesse, la force, on va travailler un peu la colonne. Je me mets comme ça. Alors vous irez en fonction de vos capacités, d'accord? On va travailler un peu les flexions du dos, mais sans le sol. Donc vous allez voir. Ce qu'on va faire, on va se mettre ici, pieds à peu près largeur, plus large que les hanches. Roulez les épaules vers l'arrière, serrez les omoplates. On va venir mettre les mains derrière les cuisses, ici. Là, vous allez pousser les fesses, serrer et envoyer la tête, comme si vous vouliez serrer, serrer ici. On reste. 1, 2, 3, 4,
5. Maintenant, si ça va, on envoile les hanches vers l'avant, tête vers l'arrière. Et là, vous pouvez essayer de commencer à descendre un petit peu. Gardez les jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Et expire. Vérifiez que tout va bien. Si vous avez des problèmes de dos, allez pas trop loin, d'accord? Essayez juste de grandir et peut-être juste la tête dans un premier temps et les épaules. Petit à petit, vous pourrez essayer d'ouvrir en pensant que la poitrine va vers l'avant, vers le haut. On va combiner avec les cuisses pour un travail total où on va renforcer ici et travailler la flexion vers l'arrière, d'accord? Donc on y va. Inspire, les fesses sortent, on roule les épaules, hop, on garde les jambes tendues. On lâche la tête si c'est possible, si vous n'avez pas de problème de cervical. On essaye de descendre, de descendre. Une fois qu'on est descendu, on plie les jambes et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Et expire, secoue un petit peu. Vous sentez le dos, le travail que ça fait. Je vous dis, il n'y a pas besoin d'équipement des fois pour aller chercher des choses. Et maintenant, on va finir par une flexion vers l'avant. Donc, tranquillement, descendez ici, relâchez le dos. Vous pouvez plier un peu si vous sentez que le dos a travaillé. Accrochez les coudes, bercez un peu pour finir par une flexion vers l'avant. Remettre tout ça en place sans aller trop loin. Vous pouvez encore plier un peu vos jambes. Hop, expire. On revient. Inspire. Hop, on revient. Voilà, j'espère que ça vous a fait travailler. Je pense que le dernier exercice a dû bien vous faire travailler le dos. Donc, respectez vos limites. Si c'est trop, vous gardez la tête droite. Si c'est trop, vous faites que les épaules. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher trop loin. Ça fait travailler la force du dos et la force des cuisses. Donc, j'espère que cette séance sans équipement vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.